Personne n'était prêt, je le savais pas, personne n'était prêt. Je vous avais partagé il y a quelques jours qu'il y avait certaines rumeurs justement qui disaient que lors du Super Bowl qui avait lieu donc hier, un trailer de The Falcon and the Winter Soldier allait sortir, enfin un trailer, un spécial look en tout cas. Et au final, je m'attendais vraiment à cette sortie et quand j'ai vu qu'ils avaient partagé un truc sur Loki, WandaVision et du coup The Falcon and the Winter Soldier, je peux vous dire que j'étais complètement sur le cul, même encore je suis grave content au final. Et je pense que vous aussi, donc on va revenir un petit peu dans cette vidéo sur mes impressions, étant donné que je peux pas vraiment faire une vidéo réaction vu que bon ça dure 30 secondes, que j'ai déjà vu le trailer, ça serait un petit peu vous mentir. Donc là je vais vous donner mon avis finalement sur ce que je pense en gros de ces petits bouts de trailer. La première chose c'est que je trouve ça super intelligent d'avoir sorti un trailer partagé finalement en 3 au lieu de sortir vraiment un trailer de 30 secondes destiné à une seule série. Là on a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent, notamment sur WandaVision qui a l'air d'être une série hyper ambitieuse, mais du coup ça on y reviendra dans une vidéo dédiée un peu plus travaillée que celle-ci, qui sortira normalement d'ici demain ou dans 2 jours, je ne sais pas, suivant le temps que j'ai. Donc du coup, ce que j'ai pu retenir vraiment de ce trailer, c'est que finalement Bucky a l'air d'être un petit peu manipulé encore une fois par Zemo. Je veux dire être assez déçu à ce niveau-là, parce que j'ai vraiment envie que pour une fois Bucky ait un arc narratif assez charismatique, on va dire, parce qu'il est un petit peu en mode bisu depuis le début du MCU. Et voilà, on dirait que l'intrigue qui va se profiler un petit peu, c'est Zemo qui justement manipule Bucky, Falcon qui perd son bouclier étant donné qu'il n'a pas signé dans Avengers 2 les accords de Sokovie, donc le gouvernement le renie, fournit le bouclier de Captain America à un soldat peut-être médaillé ou honoré, je ne sais pas qui c'est ce mec, mais il va se faire foutre. Et donc Falcon essaierait justement de retrouver sa place de héros dans la société pendant tout le long de l'intrigue et en même temps essayer de sauver Bucky des mains de Zemo, et peut-être même que les deux intrigues seront liées, qui sait. Justement par rapport à Falcon, on a eu droit justement à son nouveau costume qu'on avait certes déjà vu dans un concept art, mais qui au final était assez dessiné. Et là c'est vraiment quelque chose en action, même si ça reste assez flou parce que c'est pendant qu'il vole. Je vous mettrai l'image normalement quelque part. Et Bucky assez déçu finalement, pas de nouveau costume, vraiment quasi aucune révélation, mis à part le plan justement où il pose son flingue sur la tempe de Zemo. On a l'impression que justement il est manipulé par Zemo parce qu'on voit que toutes les balles tombent et qu'il ne veut pas le tuer au final. Donc je sais pas trop quoi penser, mais je pense qu'il va y avoir une bonne petite intrigue entre Zemo et Bucky à ce niveau là. Ensuite concernant Loki, c'est normal, on n'a pas eu énormément d'informations étant donné que la série commence tout juste le tournage. On peut déjà s'avérer content d'avoir eu une petite image de Loki, croyez-moi, mais on voit un truc qui est très intéressant. Il a une espèce de costume de prisonnier où il y a marqué TVA dessus. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais je sais que c'est une organisation dans les comics qui se charge de régler les problèmes liés au multiverse. Donc on peut évidemment se douter, parce qu'on connaît notre cher Loki, qu'il a encore fait des siennes et qu'il a foutu le bordel dans plusieurs réalités cette fois. Donc voilà, il serait captif dans une cellule justement pour éviter de foutre le bordel un petit peu partout, et on suppose que son plan pour la série va être de s'évader de prison un petit peu comme il faisait dans Avengers 2, avec quelques petites techniques assez voilà malines on va dire, parce que j'aime bien moi. Concernant WandaVision, il y a énormément de choses à se mettre sous la dent. Déjà j'adore l'ambiance un petit peu sitcom qui sera finalement peut-être dédiée qu'à un seul épisode, je ne sais pas. En tout cas on aura peut-être aussi droit à un épisode en noir et blanc, ça serait super cool je trouve. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur WandaVision, mais je réserve un peu tous mes arguments et toutes mes théories pour une vidéo dédiée qui sortira d'ici demain ou dans 2 jours, je ne sais pas, pour justement faire le point et hiérarchiser toutes mes idées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et c'est grave cool les dos. Je suis assez content aussi d'avoir vu du coup Falcon s'entraîner avec le bouclier de Captain America. C'est la première fois finalement qu'on le voit en véritable mouvement avec le bouclier de Steve Rogers, je trouve ça plutôt cool. Du coup rappelez-vous bien que Falcon and the Winter Soldier mais aussi WandaVision sortira fin 2020 je crois. Loki est plus prévu pour 2021 il me semble. Donc voilà, on va avoir de quoi se mettre sous la dent des petits trucs du MCU pendant pas mal de temps, ça va être grave cool, croyez-moi. J'avais vraiment envie du coup de revenir sur mes impressions étant donné que j'allais pas faire une vidéo réaction sur un trailer de 30 secondes. Surtout que là il y a énormément de choses qui se passent. Je vois pas comment j'aurais pu vraiment bien vous expliquer certaines choses que je pense étant donné qu'il y a énormément d'informations qui nous sont jetées en pleine face. Donc là on va traiter tout ça très bientôt. Soyez présents sur la chaîne d'ici 2 jours maximum. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous les dos. Des bisous.